Mon nom est Père Antoine Dubois, et je sers le Seigneur depuis 23 ans dans les missions les plus reculées d'Afrique. J'ai vu des choses extraordinaires, mes frères et sœurs, des miracles qui ont transformé des villages entiers, des guérisons qui ont défié toute logique médicale, mais rien, absolument rien ne m'avait préparé à ce que j'allais vivre au Soudan en cette année qui a changé ma compréhension même de la foi. Je veux partager avec vous aujourd'hui un témoignage qui va secouer votre âme, qui va vous faire comprendre que notre Dieu est vivant, que la Vierge Marie intercède pour nous d'une manière qui dépasse notre entendement humain. Écoutez-moi bien, car ce que je vais vous raconter n'est pas une parabole, ce n'est pas une métaphore, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma propre chair, quelque chose qui a marqué mon ministère à jamais. Tout a commencé 3 mois avant les événements principaux, mes bien-aimés. J'étais à Khartoum, préparant ma mission vers un village isolé dans la région du Kordofan, un endroit où la présence chrétienne était presque inexistante, où les gens vivaient dans une pauvreté extrême et une obscurité spirituelle profonde. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, avait commencé à me préparer pour ce qui allait arriver. La première manifestation est venue à travers un rêve si vivide que je me suis réveillé en tremblant. Dans ce rêve, je voyais une femme vêtue de lumière, d'une beauté indescriptible, qui me tendait la main depuis les profondeurs de la terre. Elle ne parlait pas, mais je comprenais son message dans mon cœur, comme si elle murmurait directement à mon âme. Elle me disait d'aller vers le nord, vers un lieu que je ne connaissais pas encore. Je me suis réveillé avec des larmes coulant sur mon visage, et une paix inexplicable remplissait ma poitrine malgré l'étrangeté de cette vision. Quelques jours après ce rêve, frères et sœurs, quelque chose d'encore plus extraordinaire s'est produit. Une jeune fille du quartier où je logeais, une enfant de peut-être 9 ou 10 ans nommée Amina, est venue me voir. Cette petite, qui ne me connaissait pratiquement pas, s'est approchée de moi dans la rue et m'a dit avec une gravité inhabituelle pour son âge que la Dame du Ciel lui avait parlé. Elle m'a raconté qu'elle avait vu en vision un prêtre qui allait traverser une grande épreuve, une épreuve qui ressemblait à la mort elle-même, mais que la Dame avait promis qu'il en sortirait victorieux. Mes mains tremblaient pendant qu'elle parlait, car elle décrivait des détails de mon rêve qu'elle ne pouvait absolument pas connaître. Elle a insisté sur un point précis, me disant que je devais emporter avec moi un chapelet béni, que ce chapelet serait ma connexion avec le ciel dans les moments les plus sombres. Les semaines passaient et les signes continuaient à se multiplier d'une manière qui défiait toute coïncidence. Un ancien missionnaire français que je connaissais à peine, le père Marcel, m'a contacté sans raison apparente. Il m'a écrit une lettre dans laquelle il me disait avoir prié pour moi intensément, et qu'il avait reçu une impression très forte que je devais me préparer spirituellement pour quelque chose d'extrêmement difficile. Il m'encourageait à jeûner, à prier le rosaire quotidiennement, et surtout à me consacrer complètement à la protection de la Vierge Marie. Cette lettre est arrivée exactement 1 semaine après ma rencontre avec la petite Amina. Je sentais dans mon esprit que quelque chose de grand, quelque chose de terrible, mais aussi de glorieux, se préparait. Mon cœur oscillait entre la peur et une anticipation étrange, comme si mon âme savait déjà ce que mon esprit refusait encore de comprendre complètement. J'ai commencé mes préparatifs pour partir vers le village de Dabka, un endroit isolé à plusieurs heures de route de Khartoum, accessible seulement par des chemins de terre accidentés qui traversèrent le désert. Les arrangements prenaient plus de temps que prévu, comme si des forces invisibles tentaient soit de m'empêcher de partir, soit de me ralentir pour que tout se passe exactement au bon moment. Pendant cette période d'attente, j'ai continué à recevoir des confirmations prophétiques. Un soir, pendant l'adoration eucharistique dans une petite chapelle de Khartoum, j'ai senti une présence maternelle si forte autour de moi que j'ai dû m'agenouiller. Une paix profonde m'a envahi, mais en même temps, j'entendais dans mon cœur des mots clairs comme du cristal me disant de ne pas avoir peur, que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière du Christ brillerait à travers l'intercession de sa mère. Ces mots résonnaient en moi avec une autorité qui ne pouvait venir que du ciel. Finalement, le jour du départ est arrivé. C'était un matin de septembre, mes frères, et la chaleur du Soudan était déjà écrasante dès les premières heures. Je me souviens avoir chargé mes quelques affaires dans le vieux véhicule tout-terrain que la mission m'avait prêté, et j'ai remarqué quelque chose d'étrange, quelque chose qui m'a fait frissonner malgré la température élevée. Les oiseaux, qui normalement remplissaient l'air de leurs chants matinaux, étaient complètement silencieux. Le ciel était d'un bleu intense, sans un seul nuage, mais l'atmosphère semblait chargée d'électricité, comme si la nature elle-même retenait son souffle. J'ai touché le chapelet dans ma poche, celui que la petite Amina m'avait rappelé d'emporter, et j'ai senti un réconfort immédiat. J'ai démarré le moteur et j'ai commencé mon voyage vers l'inconnu, priant le rosaire pendant que les kilomètres défilaient. La route vers Dabka était longue et pénible, mes bien-aimés. Le paysage changeait progressivement, passant des faubourgs poussiéreux de Khartoum à des étendues désertiques ponctuées de quelques acacias solitaires. La chaleur était suffocante, transformant l'intérieur du véhicule en fournaise malgré les fenêtres ouvertes.
Mais ce qui me frappait le plus pendant ce voyage, c'était la série de petits événements étranges qui continuaient à se produire. À un moment donné, j'ai dû m'arrêter pour laisser passer un troupeau de chèvres qui traversait la route. Le berger, un vieil homme au visage buriné par le soleil, m'a regardé avec une intensité troublante et m'a fait un signe de croix, lui qui était manifestement musulman. Ce geste inattendu m'a profondément ému et m'a confirmé que quelque chose de spirituellement significatif était en train de se dérouler. Plus je m'approchais de Dabqa, plus les signes devenaient évidents. Le vent qui soufflait constamment dans cette région s'est soudainement calmé complètement, créant un silence presque surnaturel dans le désert. J'ai remarqué que ma respiration devenait plus difficile, non pas à cause de la chaleur, mais à cause d'une anticipation grandissante dans ma poitrine. Mon cœur battait plus fort, comme s'il savait que j'approchais d'un moment décisif de ma vie. J'ai prié sans cesse, récitant les mystères du rosaire, et chaque Ave Maria semblait créer une couche de protection spirituelle autour de moi. À plusieurs reprises, j'ai eu l'impression distincte qu'une présence bienveillante voyageait avec moi, assise invisiblement sur le siège passager, me guidant vers ma destination. Quand je suis finalement arrivé à Dabqa, en fin d'après-midi, le soleil commençait à descendre vers l'horizon, peignant le ciel de teintes oranges et pourpres magnifiques. Le village était plus petit que ce que j'avais imaginé, une collection de maisons en terre cuite et de quelques structures en ciment entourées de champs arides. Les habitants m'ont regardé avec curiosité et une certaine méfiance en voyant un prêtre étranger arriver dans leur communauté. J'ai été accueilli par le chef du village, un homme nommé Hassan, qui avait accepté ma venue après des mois de correspondance avec l'évêché. Il m'a montré une petite pièce où je pourrais rester, une chambre modeste avec un lit simple et une table, mais ce qui m'a le plus frappé en arrivant, mes frères, c'est que 3 personnes différentes dans le village, sans se consulter entre elles, sont venues me dire qu'elles avaient rêvé d'un prêtre qui viendrait leur apporter un message du ciel. Cette première nuit à Dabqa, je n'ai presque pas dormi. L'air était lourd, chargé d'une tension que je ne pouvais expliquer. Allongé sur mon lit, j'entendais les bruits nocturnes du désert, mais par-dessus tout cela, j'entendais une voix intérieure qui me répétait sans cesse de me préparer, de prier, de me fortifier spirituellement. J'ai passé des heures à genoux, priant le rosaire encore et encore, demandant à la Vierge Marie de me donner la force pour affronter ce qui allait venir. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je suppliais Dieu de me rendre digne de la mission qu'il m'avait confiée. Vers 3 heures du matin, j'ai finalement ressenti une paix profonde m'envahir, et j'ai compris que j'étais exactement où je devais être, au moment exact où je devais y être. Les jours suivants ont été remplis d'une activité intense, mais aussi de signes de plus en plus clairs que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. J'ai commencé à célébrer des messes dans une petite structure que les villageois avaient accepté de me prêter, et à ma grande surprise, plusieurs personnes ont commencé à assister, attirées par une curiosité qu'elles ne pouvaient expliquer. Parmi eux se trouvait une vieille femme nommée Fatima, qui après la messe du 3e jour m'a pris la main et m'a dit avec des yeux remplis de larmes qu'elle avait vu en vision la Sainte Vierge debout derrière moi pendant que je célébrais la messe. Elle m'a dit que Marie portait un manteau bleu lumineux et qu'elle étendait ses mains sur moi comme pour me protéger. Cette femme n'était pas chrétienne, mais bien aimée. Elle était musulmane, et pourtant elle avait vu cette vision avec une clarté qui l'avait profondément troublée. Un jeune homme du village, Mohamed, est venu me voir un soir avec une histoire qui m'a fait comprendre que nous approchions du moment crucial. Il m'a raconté qu'il avait fait un rêve récurrent depuis plusieurs nuits, un rêve dans lequel il voyait un prêtre descendre dans les profondeurs de la terre, comme Jonas dans le ventre de la baleine, et qu'après 3 jours, ce prêtre remontait à la surface, transformé, radieux, portant un message de résurrection. Il ne comprenait pas ce rêve, mais il sentait qu'il devait me le raconter. Mon sang s'est glacé en entendant ces paroles, car elles résonnaient avec toutes les prophéties et les signes que j'avais reçus depuis des mois. Je savais alors, avec une certitude absolue, que mon épreuve approchait rapidement. La tension dans le village augmentait de jour en jour, même si les gens ne comprenaient pas pourquoi. Les enfants étaient plus agités, les animaux se comportèrent étrangement, et plusieurs personnes m'ont rapporté avoir fait des rêves vivides impliquant la lumière, les ténèbres et une victoire finale de la lumière. Le 7e jour après mon arrivée, un groupe d'hommes hostiles d'un village voisin est arrivé à Dabqa. Ils avaient entendu parler de la présence d'un prêtre chrétien, et ils n'appréciaient pas que j'essaie d'apporter l'évangile dans cette région. Leur chef, un homme au regard dur nommé Malik, m'a confronté publiquement, m'accusant de venir corrompre les croyances de leur peuple. Je lui ai parlé avec douceur, lui expliquant que je ne venais pas imposer quoi que ce soit, mais simplement partager l'amour de Dieu. Mais je voyais dans ses yeux une haine qui ne venait pas simplement de lui, une haine qui était alimentée par des forces spirituelles sombres qui ne voulaient pas que la lumière pénètre dans cette région. Cette confrontation s'est terminée sans violence ce jour-là, mais je savais dans mon cœur que ce n'était que le début. Cette nuit-là, pendant que je priais dans ma chambre,
J'ai eu la vision la plus claire que j'avais eue jusqu'alors. J'ai vu la Vierge Marie debout devant moi, plus réelle que tout ce qui m'entourait. Elle ne parlait pas avec des mots, mais je comprenais tout. Elle me montrait ce qui allait arriver. Elle me préparait pour l'épreuve qui viendrait le lendemain. Elle me montrait les ténèbres, l'oppression, la sensation d'être séparé de tout ce qui est bon et sain. Mais elle me montrait aussi sa présence constante, même dans les ténèbres les plus profondes. Elle me montrait que je ne serais jamais seul, que son intercession maternelle me protégerait, même quand tout semblerait perdu. Quand cette vision s'est estompée, j'ai trouvé mon chapelet dans ma main, serré si fort que mes jointures étaient blanches, et je savais que le lendemain allait changer ma vie à jamais. Le matin est arrivé avec une clarté terrible, mes frères et sœurs. Le soleil s'est levé sur Dapka comme n'importe quel autre jour, mais l'air semblait vibrer avec une anticipation palpable. J'ai célébré la messe tôt le matin pour les quelques personnes qui étaient devenues mes fidèles réguliers, et pendant la consécration, j'ai senti une telle présence du Saint-Esprit que mes mains tremblaient en élevant l'hostie. Après la messe, plusieurs personnes sont restées pour prier, et je me souviens avoir pensé combien il était beau de voir ces âmes qui, il y a quelques jours, ne connaissaient rien du Christ, maintenant agenouillées en adoration. Mais cette paix allait être brisée d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Vers le milieu de la matinée, Malik et son groupe sont revenus, mais cette fois avec plus d'hommes, et leur intention était claire dans leur regard. Le chef du village, Hassan, a essayé de les raisonner, de les calmer, mais ils ne voulaient rien entendre. Ils m'ont accusé de blasphème, de prosélytisme illégal, et avant que quiconque puisse intervenir efficacement, ils m'ont saisi et m'ont traîné hors du village vers le désert. Mon cœur battait la chamade, mes bien-aimés, mais étrangement, je sentais une paix profonde au centre de mon être, une paix qui ne venait pas de moi, mais d'en haut. Ils m'ont emmené à environ 2 kilomètres du village, dans un endroit isolé où le sable avait été creusé pour former un grand trou, quelque chose qui ressemblait à une tombe mais plus large. La terreur aurait dû me paralyser complètement, mais je continuais à prier dans mon cœur, serrant mon chapelet dans ma poche. Malik m'a dit avec un sourire cruel qu'ils allaient m'enterrer vivant, que cela servirait d'avertissement à quiconque oserait apporter des religions étrangères dans leur région. Je les ai regardés dans les yeux, et je leur ai dit que je leur pardonnais, que Dieu les aimait malgré ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Cette déclaration les a mis encore plus en colère. Ils m'ont forcé à descendre dans le trou, qui faisait environ 2 mètres de profondeur. Je me suis agenouillé au fond, et la dernière chose que j'ai vue avant qu'ils ne commencent à jeter du sable sur moi, c'était le ciel bleu au-dessus, un ciel d'une beauté insoutenable, qui semblait me promettre que tout cela avait un sens, que Dieu était toujours aux commandes. Le sable a commencé à tomber sur moi, d'abord lentement, puis plus rapidement, et je savais que, dans quelques minutes, je serais complètement enseveli, coupé de l'air, de la lumière, de tout ce qui représentait la vie. Mais à ce moment précis, mes frères, j'ai senti quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai senti des mains invisibles se poser sur mes épaules, une présence maternelle qui me disait sans mots de ne pas avoir peur, que tout cela faisait partie d'un plan plus grand, que la victoire était déjà acquise, même si je ne pouvais pas encore la voir. Le sable continuait à tomber sur moi, mes bien-aimés, recouvrant d'abord mes jambes, puis ma taille, puis ma poitrine. Je gardais mon visage levé vers le ciel aussi longtemps que possible, respirant profondément, essayant de remplir mes poumons d'air avant que tout ne soit recouvert. Les voix des hommes au-dessus devenaient de plus en plus étouffées. Leur rire cruel se transformait en écho lointain. Le poids du sable augmentait à chaque seconde, comprimant ma poitrine, rendant chaque respiration plus difficile que la précédente. Puis est venu le moment que je redoutais le plus, le moment où le dernier rayon de lumière a été bloqué, où le sable a recouvert ma tête complètement. L'obscurité était totale, absolue, plus noire que tout ce que j'avais jamais connu. C'était comme être plongé dans le néant lui-même, séparé de toute vie, de toute lumière, de toute espérance humaine. Mes poumons brûlaient, déjà, cherchant désespérément de l'air qui n'existait plus. La panique aurait dû me submerger complètement, mais à la place, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Au moment précis où j'aurais dû perdre conscience, où mon corps aurait dû capituler face au manque d'oxygène, j'ai senti une chaleur douce se répandre dans ma poitrine. Ce n'était pas la chaleur étouffante du sable du désert, non, c'était une chaleur vivante, réconfortante, comme l'étreinte d'une mère. Mon cœur, qui battait frénétiquement quelques secondes auparavant, s'est soudainement calmé. La terreur qui menaçait de me consumer a été remplacée par une paix si profonde que je ne peux même pas trouver les mots pour la décrire. Et puis, frères et sœurs, j'ai commencé à voir quelque chose dans cette obscurité totale. Au début, c'était juste une petite lueur, un point de lumière pas plus grand qu'une étoile lointaine. Mais cette lumière a commencé à grandir, lentement, progressivement, comme l'aube qui chasse la nuit. Elle ne venait pas de l'extérieur, elle ne filtrait pas à travers le sable, non, elle venait de l'intérieur même de cet espace où j'étais enseveli,
comme si elle naissait de l'air lui-même. La lumière continuait à croître, mes bien-aimés, et avec elle, j'ai commencé à percevoir une forme, d'abord floue, puis de plus en plus distincte, jusqu'à ce que je la reconnaisse sans l'ombre d'un doute. C'était elle, la Vierge Marie, exactement comme je l'avais vue dans ma vision nocturne, exactement comme la petite Amina l'avait décrite, exactement comme la vieille Fatima l'avait aperçue derrière moi pendant la messe. Elle était là, dans cet espace impossible, sous des tonnes de sable, aussi réelle que vous l'êtes pour moi en ce moment. Son visage rayonnait d'une beauté qui transcendait tout ce que nos yeux humains peuvent normalement contempler, une beauté qui n'était pas de ce monde, mais qui portait en elle toute la tendresse maternelle que peut contenir le ciel. Ses yeux me regardaient avec un amour si pur, si total, que j'ai senti toutes mes peurs se dissoudre instantanément. Elle portait un voile bleu lumineux qui semblait fait de lumière elle-même, et son manteau blanc brillait avec une intensité qui aurait dû être aveuglante, mais qui était au contraire infiniment douce pour mes yeux. Elle n'a pas parlé avec des mots audibles, mais je comprenais tout ce qu'elle me communiquait. Elle me disait que mon temps n'était pas encore venu, que Dieu avait un plan plus grand, que cette épreuve n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Elle m'a montré, sans parole, mais avec une clarté absolue, que j'étais en train de vivre une expérience qui servirait à témoigner de la puissance et de l'amour de Dieu à des milliers de personnes. Elle m'a fait comprendre que pendant ces moments sous la terre, je vivais symboliquement la mort et la résurrection du Christ, que j'étais uni à son mystère pascal, d'une manière que peu d'êtres humains ont le privilège de vivre. Ses mains, d'une blancheur immaculée, se sont tendues vers moi, et quand elle a touché ma tête, j'ai senti une vague d'énergie divine parcourir tout mon corps. Mes poumons, qui auraient dû être en train de suffoquer, se sont remplis d'un air pur et frais, qui n'existait pas physiquement, mais qui me soutenait spirituellement de manière miraculeuse. Le temps semblait n'avoir plus aucun sens dans cet espace sacré, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si j'ai passé des minutes ou des heures en présence de la Vierge Marie, mais chaque instant était rempli d'une grâce tellement intense que mon âme était transformée de l'intérieur. Elle m'a montré des visions de ce qui allait se passer, comment ce miracle allait toucher non seulement le village de Dabqa, mais des régions entières. Je voyais des foules de gens, musulmans et chrétiens, venant entendre ce témoignage, leur cœur s'ouvrant à la vérité de l'Évangile. Je voyais des conversions massives, des guérisons spirituelles profondes, des familles réconciliées, des pécheurs revenant à Dieu. Elle me préparait pour le ministère qui m'attendait après ce miracle, un ministère qui serait marqué par ce témoignage pour le reste de ma vie. Et puis, au moment culminant de cette rencontre mystique, elle a prononcé une phrase que j'ai entendue clairement dans mon cœur, une phrase qui résonne en moi jusqu'à ce jour. « Mon fils, lève-toi et marche vers la lumière, car ton témoignage donnera la vie à beaucoup. » À l'instant où ces paroles ont pénétré mon être, quelque chose d'extraordinaire s'est produit au-dessus de moi, à la surface. Les hommes qui m'avaient enterré étaient encore là, certains riant de ce qu'ils avaient fait, d'autres commençant à ressentir une certaine inquiétude. Mais soudainement, sans aucun avertissement, le sol a commencé à trembler. Ce n'était pas un tremblement de terre au sens traditionnel, non. C'était quelque chose de plus localisé, de plus intentionnel, comme si la terre elle-même obéissait à un commandement divin. Le sable qui me recouvrait a commencé à se déplacer, pas vers le bas comme ce serait naturel, mais vers le haut, comme s'il était repoussé par une force invisible venant d'en dessous. Les hommes ont reculé avec terreur, leur visage exprimant un choc total, alors qu'ils voyaient le sable bouger de manière impossible. Malik, leur chef, est tombé à genoux, ses yeux écarquillés de stupeur. Le sable continuait à se soulever, formant une sorte de fontaine qui m'élevait progressivement vers la surface, et avec cette ascension, la lumière naturelle du soleil a commencé à filtrer, se mélangeant à la lumière surnaturelle qui m'entourait toujours. Quand j'ai finalement émergé complètement à la surface, mes bien-aimés, le spectacle qui s'est présenté aux yeux de ces hommes était quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Je me suis levé du trou, couvert de sable de la tête aux pieds, mais respirant parfaitement, mes yeux brillants d'une lumière qui ne venait pas de moi. Le chapelet que je tenais dans ma main rayonnait d'une lueur douce, mais visible même en plein soleil. Mais ce n'était pas tout. Ce qui a vraiment terrifié ces hommes, ce qui a brisé leur endurcissement spirituel en un instant, c'est ce qu'ils ont vu derrière moi. Plusieurs d'entre eux, y compris Malik lui-même, ont témoigné plus tard avoir vu une femme vêtue de lumière debout derrière moi. Une femme dont la présence rayonnait une autorité et une sainteté telles qu'ils n'ont pas pu soutenir son regard. Certains l'ont vue distinctement, d'autres ont seulement perçu une forme lumineuse, mais tous ont ressenti la même chose. Une présence divine indéniable qui les jugeait, mais en même temps les appelait à la conversion. L'effet sur ces hommes a été immédiat et radical, mes frères et sœurs. Malik, qui quelques minutes auparavant riait de m'avoir enterré vivant, s'est effondré complètement, son visage pressé contre le sable, pleurant comme un enfant. Des sanglots profonds secouaient tout son corps, des années de dureté de cœur se brisant sous le poids de ce qu'il venait de voir.
Ils criaient des mots en arabe que je ne comprenais pas tous, mais je reconnaissais les supplications, les appels au pardon, la reconnaissance de la puissance de Dieu. Les autres hommes avaient des réactions similaires, certains tombant à genoux, d'autres figés sur place, tremblant de tout leur être. Un jeune homme nommé Ibrahim s'est approché de moi en rampant presque, ses mains tendues vers moi, et il m'a supplié de lui parler de ce Dieu qui pouvait faire de telles choses, de cette femme de lumière qui pouvait commander même à la terre d'obéir. Je me suis agenouillé à côté de lui, encore étourdi par ce que je venais de vivre, et j'ai commencé à leur parler de Jésus-Christ, du Dieu qui les aimait tellement qu'il était mort pour eux, de la Vierge Marie qui intercède pour tous ses enfants. La nouvelle de ce qui s'était passé s'est répandue dans le village de Dabka avec une rapidité incroyable, portée par les quelques personnes qui avaient suivi de loin le groupe de Malik et qui avaient été témoins de mon émergence miraculeuse. Quand nous sommes retournés au village, moi marchant au milieu de ces hommes transformés, une foule s'était déjà rassemblée. Les gens nous regardaient avec des expressions mélangées d'incrédulité, de peur et d'émerveillement. Le chef Hassan est venu vers moi en courant, des larmes coulant sur son visage, me touchant le bras comme pour s'assurer que j'étais vraiment vivant et réel. La vieille Fatima était là aussi, et quand elle m'a vu, elle s'est mise à crier des louanges à Dieu, disant qu'elle avait su, qu'elle avait vu dans sa vision que la Vierge me protégerait. Les enfants du village, qui normalement étaient timides avec moi, se sont approchés sans peur, touchant mes vêtements encore couverts de sable comme s'ils étaient des reliques sacrées. Mais le témoignage le plus puissant, celui qui a vraiment déclenché un mouvement de conversion massive, est venu de Malik lui-même. Cet homme, qui avait été mon persécuteur, s'est placé au centre de la foule et a raconté avec des détails saisissants ce qu'il avait vu. Il a décrit comment le sable avait bougé de manière impossible, comment j'étais sorti vivant, après avoir été complètement enseveli pendant un temps qui aurait dû me tuer, comment une femme de lumière était apparue derrière moi. Sa voix tremblait pendant qu'il parlait, et plusieurs fois il a dû s'arrêter parce que l'émotion le submergeait. Il a déclaré devant tout le monde qu'il renonçait à sa haine, qu'il voulait connaître ce Dieu qui pouvait accomplir de tels miracles, qu'il voulait suivre ce Christ dont je parlais. Son témoignage a eu un effet domino sur les personnes présentes. Les hommes qui étaient avec lui ont commencé à partager leurs propres expériences de ce qu'ils avaient vu et ressenti, chacun ajoutant des détails qui confirmaient les autres. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Dabka, quelque chose d'absolument extraordinaire s'est produit, mes bien-aimés. J'ai célébré une messe en plein air, sous les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel africain. Plus de 100 personnes étaient présentes, la plupart n'ayant jamais assisté à une messe catholique auparavant. Pendant la consécration, quelque chose de visible s'est produit, quelque chose que des dizaines de témoins ont confirmé par la suite. Une lumière douce est descendue sur l'autel improvisé, une lumière qui n'avait pas de source naturelle qui enveloppait les espèces eucharistiques d'une aura dorée. Plusieurs personnes ont vu la même femme de lumière que Malik avait décrite, debout à côté de moi pendant que j'ai élevé l'hostie. Des parfums inexplicables ont rempli l'air, des fragrances de roses et d'encens qui ne pouvaient venir d'aucune source physique dans ce village désertique. Les gens tombaient à genoux spontanément, même ceux qui ne comprenaient pas complètement ce qui se passait, sentant la présence tangible du sacré. Après la messe, la ligne de personnes voulant me parler, voulant entendre davantage sur Jésus et Marie, s'étendait à travers tout le village. J'ai passé des heures cette nuit-là, parlant avec chaque personne, répondant à leurs questions, priant avec eux. Malik était resté près de moi tout le temps, écoutant chaque mot, absorbant chaque enseignement comme une éponge assoiffée. À un moment donné, il m'a demandé s'il était possible pour quelqu'un comme lui, qui avait fait quelque chose d'aussi terrible que de m'enterrer vivant, de recevoir le pardon de Dieu. Je lui ai regardé dans les yeux, j'ai pris ses mains dans les miennes, et je lui ai dit que c'était exactement pour des personnes comme lui et moi que Jésus était mort sur la croix, que le pardon de Dieu était infini, que Marie intercédait en ce moment même pour lui. Il s'est effondré dans mes bras, sanglotant, et je l'ai tenu comme un frère pendant qu'il versait toutes ses larmes accumulées. Cette nuit-là, 17 personnes ont demandé à commencer le processus de catéchisme pour devenir catholiques. 17 âmes qui, le matin même, n'avaient aucune intention de se rapprocher du Christ, se tenaient maintenant devant moi, déclarant leur désir de le suivre. Parmi eux se trouvaient Malik, Ibrahim, et plusieurs des hommes qui m'avaient enterré. La transformation dans leurs visages était stupéfiante, mes frères et sœurs. La dureté avait disparu, remplacée par une douceur, une ouverture, une joie qui rayonnait de l'intérieur. Ils me posaient des questions sans fin sur la foi, sur les sacrements, sur comment vivre en chrétien. Je voyais dans leurs yeux une fin spirituelle qui avait été libérée par le miracle, une fin que seul Dieu pouvait satisfaire. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités spirituelles intenses. La nouvelle du miracle s'est répandue au-delà de Dabka, atteignant les villages environnants et même les villes plus grandes. Les gens commençaient à arriver de partout, voulant entendre le témoignage de première main,
voulant voir le lieu où le miracle s'était produit. Le trou dans le désert, où j'avais été enterré, est devenu un lieu de pèlerinage spontané. Les gens venaient y prier, y déposer des fleurs, y chercher une rencontre avec Dieu. Plusieurs ont témoigné avoir reçu des grâces spéciales en priant à cet endroit, des guérisons spirituelles, des conversions, des réponses à des prières anciennes. Le chef Hassan a fait construire une petite croix en bois à côté de ce lieu, marquant l'endroit où la Vierge Marie était intervenue de manière si puissante. Une femme nommée Aïcha, qui était venue d'un village à plusieurs heures de distance, m'a raconté une histoire qui m'a profondément ému. Elle m'a dit que la nuit même où le miracle s'était produit, elle avait fait un rêve dans lequel une femme belle et radieuse lui avait dit d'aller à Dabqa, qu'elle y trouverait ce qu'elle cherchait depuis des années. Aïcha avait perdu son fils unique quelques années auparavant et vivait dans une dépression profonde, incapable de trouver la paix ou le sens à sa vie. En entendant mon témoignage et en priant sur le lieu du miracle, elle a senti pour la première fois depuis la mort de son fils une paix profonde entrer dans son cœur. Elle m'a dit qu'elle avait senti la présence maternelle de Marie l'envelopper, lui murmurant que son fils était en sécurité, qu'elle le reverrait un jour, qu'elle devait continuer à vivre avec espérance. Cette femme, qui était arrivée brisée et désespérée, est repartie transformée, son visage rayonnant d'une joie nouvelle. Les semaines qui ont suivi le miracle ont transformé Dabqa d'une manière que personne n'aurait pu imaginer, mes bien-aimés. Ce petit village oublié dans le désert soudanais est devenu un phare de foi, un témoignage vivant de la puissance de Dieu et de l'intercession de la Vierge Marie. Mais ce que je veux partager avec vous maintenant, ce sont les histoires les plus profondes, celles qui montrent vraiment comment ce miracle a continué à produire des fruits longtemps après ce jour extraordinaire. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Malik en détail, car elle illustre parfaitement la transformation radicale que Dieu peut opérer dans un cœur humain quand il s'ouvre à sa grâce. Malik est devenu mon compagnon constant dans les jours suivant le miracle. Cet homme qui avait voulu me détruire était maintenant celui qui me protégeait, qui organisait les foules qui venaient m'écouter, qui aidait à préparer les célébrations eucharistiques. Mais environ 10 jours après le miracle, quelque chose s'est produit qui a testé sa foi naissante d'une manière profonde. Un groupe d'hommes de son ancien cercle, des personnes qui partageaient ses anciennes convictions radicales, est venu à Dabqa pour le confronter. Ils l'ont accusé de trahison, de faiblesse, d'avoir été trompé par des illusions. Ils ont essayé de le convaincre que ce qu'il avait vu n'était qu'une sorte de tour de passe-passe, une manipulation psychologique. Je me souviens de ce moment avec une clarté parfaite, mes frères et sœurs. Nous étions assis ensemble sous un arbre près de l'endroit où je logeais, et je pouvais voir la lutte dans ses yeux. Une partie de lui voulait retourner à sa vie ancienne, à la simplicité de ses anciennes certitudes. Mais alors qu'il était là, hésitant, quelque chose de remarquable s'est produit. Le vent, qui avait été complètement calme toute la matinée, s'est soudainement levé. Mais ce n'était pas un vent ordinaire du désert, non. C'était une brise douce, fraîche, qui portait avec elle ce même parfum de rose que nous avions senti pendant la messe miraculeuse. Malik l'a senti en même temps que moi, et ses yeux se sont écarquillés. Il a regardé autour de lui, cherchant une source pour ce parfum impossible, et puis il a regardé le ciel. À ce moment précis, mes bien-aimés, nous avons tous les deux vu quelque chose d'extraordinaire. Le ciel, qui était d'un bleu uniforme, a montré brièvement une formation de nuages qui ressemblait exactement à une femme en prière, ses mains jointes, son voile clairement visible. Cette vision n'a duré que quelques secondes avant que les nuages ne se dispersent, mais c'était suffisant. Malik est tombé à genoux, des larmes coulant sur son visage, et il a déclaré à haute voix que jamais plus il ne douterait de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Quand les hommes qui étaient venus le tenter sont repartis, déçus et confus, Malik était plus fort dans sa foi qu'il ne l'avait jamais été. Cette confirmation divine a marqué un tournant pour Malik. Il a commencé à étudier la foi avec une intensité remarquable, passant des heures chaque jour à apprendre les prières, à comprendre les enseignements de l'Église, à méditer sur les mystères du rosaire. 6 mois après le miracle, j'ai eu l'immense privilège de le baptiser lors d'une cérémonie qui a rassemblé des centaines de personnes venues de toute la région. Le jour de son baptême, il a pris le nom chrétien de Marc, en l'honneur de l'évangéliste, qui a proclamé la bonne nouvelle avec courage. Mais ce qui m'a le plus touché ce jour-là, c'est le témoignage qu'il a donné devant l'assemblée. Il a raconté avec des détails bouleversants comment il avait planifié ma mort, comment il avait ri pendant qu'il jetait du sable sur moi, et comment le miracle l'avait complètement brisé et reconstruit. Il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, mes frères et sœurs. Il a dit que la Vierge Marie ne m'avait pas seulement sauvé moi ce jour-là, mais qu'elle l'avait sauvé lui aussi, qu'elle avait arraché son âme des ténèbres vers lesquelles il se dirigeait rapidement. Aujourd'hui, Malik, ou Marc, comme il préfère maintenant être appelé, sert comme catéchiste dans la région. Il voyage de village en village, partageant son témoignage, conduisant des âmes au Christ.
La transformation dans sa vie a été si radicale que même les autorités locales, qui au début étaient méfiantes envers cette nouvelle présence chrétienne, ont dû reconnaître le changement positif. Des hommes qui connaissaient Malik avant le miracle viennent me voir régulièrement pour me dire qu'ils ne peuvent pas croire que c'est la même personne, que le changement est si profond qu'il ne peut être expliqué que par une intervention divine. Mais permettez-moi maintenant de vous parler d'une autre histoire remarquable, celle d'une jeune fille nommée Nadia. Environ 3 semaines après le miracle, une famille est arrivée à Dabqa, portant leur fille de 15 ans sur une civière improvisée. Nadia souffrait d'une condition que les médecins n'avaient pas pu diagnostiquer précisément, une faiblesse progressive qui l'avait laissée incapable de marcher. Sa famille avait dépensé toutes leurs économies en traitements médicaux dans différentes villes, sans aucun résultat. Quand ils ont entendu parler du miracle de Dabqa, quelque chose dans leur cœur leur a dit qu'ils devaient amener leur fille ici. Ils ont voyagé pendant 2 jours, portant Nadia à tour de rôle, dormant dans le désert, poussés par une espérance qu'ils ne pouvaient pas expliquer rationnellement. Quand ils sont arrivés au village, épuisés et couverts de poussière, ils ont demandé à être amenés au lieu où le miracle s'était produit. Je les ai accompagnés, ainsi qu'une petite foule de villageois qui s'étaient attachés à suivre ces histoires de foi. Nous avons porté Nadia jusqu'au trou dans le désert, maintenant marqué par la croix en bois que Hassan avait fait ériger. Son père, un homme nommé Youssef, m'a demandé de prier pour sa fille. Je me suis agenouillé à côté de la civière, j'ai pris mon chapelet, celui-là même qui avait été avec moi sous la terre, et j'ai commencé à prier le rosaire. La foule s'est jointe à moi, récitant les Ave Maria avec une ferveur qui montait vers le ciel comme de l'encens. Nadia, qui était consciente mais très faible, a fermé les yeux et a commencé à prier aussi, ses lèvres bougeant silencieusement. Nous prions depuis peut-être 10 minutes, mes bien-aimés, quand quelque chose a changé dans l'atmosphère. C'était subtil au début, un frisson dans l'air, une sensation de présence qui grandissait progressivement. Puis Nadia a ouvert soudainement les yeux, et ils étaient remplis d'émerveillement. Elle a dit, d'une voix encore faible mais claire, qu'elle voyait une belle dame debout près d'elle, une dame qui lui souriait et lui tendait la main. Personne d'autre ne voyait cette vision, mais nous pouvions tous sentir quelque chose de sacré se déroulant devant nous. Nadia a tendu sa main vers cette présence invisible pour nous, et à ce moment précis, son corps a été parcouru d'un frisson visible. Elle s'est assise sur la civière, quelque chose qu'elle n'avait pas pu faire depuis des mois. Sa mère a crié de surprise et de joie. Puis, sous nos yeux stupéfaits, Nadia a balancé ses jambes hors de la civière et s'est levée. Elle a fait un pas, puis un autre, puis elle a commencé à marcher normalement, comme si elle n'avait jamais été malade. Le cri de joie qui s'est élevé de cette foule a dû être entendu jusqu'au village. Les gens pleuraient, riaient, louaient Dieu avec des voix remplies d'émotion. Le père de Nadia est tombé à mes pieds, mais je l'ai relevé rapidement, lui disant que ce n'était pas moi qui avais guéri sa fille, mais la puissance de Dieu et l'intercession de la Vierge Marie. Nadia, elle-même, était dans un état de joie et d'émerveillement profond. Elle racontait à tous ceux qui voulaient écouter comment la Dame de Lumière lui avait parlé, lui disant que sa foi et la foi de ses parents avaient touché le cœur de Dieu, que sa guérison était un signe de l'amour infini du Créateur pour ses enfants. Cette jeune fille, qui quelques minutes auparavant était portée sur une civière, dansait maintenant dans le sable du désert, tournoyante avec ses bras levés vers le ciel, son visage rayonnant d'une gratitude pure. La famille de Nadia est restée à Dabqa pendant 2 semaines après sa guérison. Ils voulaient apprendre davantage sur cette foi qui avait produit un tel miracle dans leur vie. Youssef, qui avait été un musulman pratiquant, mais pas particulièrement fervent, a été profondément touché par ce qu'il avait vécu. Il m'a posé des questions profondes sur Jésus, sur pourquoi nous vénérions Marie, sur la nature de Dieu. Nos conversations duraient des heures, souvent tard dans la nuit, sous les étoiles du désert. Je voyais dans ses yeux une recherche authentique de la vérité, une soif spirituelle que seul le Christ pouvait étancher. Avant qu'ils ne repartent vers leur village, toute la famille, Youssef, sa femme Leila, Nadia et ses 2 frères plus jeunes, ont déclaré leur intention de devenir catholiques. Aujourd'hui, cette famille entière sert le Seigneur. Nadia, complètement guérie et pleine de vie, travaille avec des enfants malades, leur apportant espoir et réconfort, témoignant de ce que Dieu a fait pour elle. Dans les mois qui ont suivi le miracle initial, des journalistes ont commencé à arriver à Dabqa. Certains venaient avec scepticisme, cherchant à déboulonner ce qu'ils considéraient comme une supercherie religieuse. D'autres venaient avec une curiosité plus ouverte, voulant comprendre ce qui s'était réellement passé. Je me souviens particulièrement d'un journaliste français nommé Philippe, qui était arrivé avec l'intention claire de prouver que toute cette histoire n'était qu'un mythe exagéré. Il a passé 1 semaine à Dabqa, interrogeant des dizaines de témoins, visitant le lieu du miracle, documentant tout avec son équipement sophistiqué. Je l'ai observé devenir de plus en plus troublé au fur et à mesure que son enquête progressait. Les témoignages étaient trop cohérents,
trop détaillés, venant de sources trop diverses pour être facilement écartées. Le dernier jour de sa visite, Philippe m'a demandé de l'accompagner au lieu où j'avais été enterré. C'était en fin d'après-midi, et le soleil commençait à descendre, peignant le désert de teintes dorées et rouges. Nous nous sommes assis en silence près de la croix, et je pouvais voir qu'il luttait intérieurement avec quelque chose. Finalement, il a commencé à parler. Il m'a confié qu'il avait grandi catholique, mais avait abandonné sa foi à l'université, convaincu que la religion n'était qu'une construction sociale sans fondement réel. Il m'a dit que, pendant toutes ces années, il s'était considéré comme un rationaliste, un homme de science qui ne croyait que ce qu'il pouvait prouver empiriquement. Mais maintenant, face à ce qu'il avait découvert à Dabqa, ses certitudes étaient ébranlées. Les preuves de quelque chose de surnaturel étaient trop fortes pour être ignorées, et cela le terrifiait, parce que cela signifiait qu'il devrait reconsidérer toute sa vision du monde. Nous avons parlé pendant des heures, mes frères et sœurs, et j'ai partagé avec lui non seulement l'histoire du miracle, mais aussi mon propre cheminement de foi, mes doutes, mes luttes, mes moments de faiblesse. Je lui ai dit que la foi n'était pas l'absence de questions, mais le courage de continuer à chercher Dieu, malgré les questions. Quand la nuit est tombée et que les étoiles ont commencé à briller dans le ciel africain, avec une intensité qu'on ne voit jamais dans les villes, Philippe a fait quelque chose qui m'a profondément ému. Il a demandé si nous pouvions prier ensemble. Cet homme qui se considérait comme un sceptique endurci s'est agenouillé dans le sable, à côté de moi, et nous avons prié. Je l'ai guidé à travers un chapelet, lui rappelant doucement les prières qu'il avait apprises dans son enfance. Et pendant que nous prions, j'ai vu des larmes couler silencieusement sur son visage, des années de défense intellectuelle s'effondrant sous le poids de la grâce. Philippe était reparti de Dabqa transformé. L'article qu'il a écrit par la suite n'était pas celui qu'il avait prévu d'écrire. Au lieu d'un exposé sceptique, il a produit un témoignage personnel bouleversant de sa propre rencontre avec la foi à travers ce miracle. Son article a été publié dans plusieurs journaux européens et a touché des milliers de personnes. J'ai reçu des lettres de gens de France, de Belgique, de Suisse, qui me disaient que l'histoire de Philippe les avait inspirés à reconsidérer leur propre relation avec Dieu. Quelques mois plus tard, Philippe m'a écrit pour me dire qu'il était retourné régulièrement à l'église, qu'il s'était confessé pour la première fois en 20 ans et qu'il sentait une paix dans sa vie qu'il n'avait jamais connue auparavant. 3 mois après le miracle, l'évêque du diocèse a fait une visite officielle à Dabqa. C'était un événement majeur pour notre petite communauté. Monseigneur Thomas, un homme sage et prudent, était venu pour enquêter sur les événements qui avaient été rapportés. Il a interrogé des témoins, examiné les preuves, prié sur le lieu du miracle. Je me souviens de notre longue conversation privée où il m'a posé des questions détaillées sur chaque aspect de mon expérience. À la fin de sa visite, il a célébré une messe solennelle en plein air avec plus de 500 personnes présentes. Dans son homélie, il a déclaré que bien qu'une enquête officielle de l'Église prendrait du temps, il était personnellement convaincu qu'une intervention divine authentique s'était produite à Dabqa. Ces paroles ont donné une légitimité ecclésiale à ce que nous avions vécu et ont encouragé encore plus de personnes à venir découvrir cette grâce. Aujourd'hui, mes bien-aimés, 6 ans après le miracle, Dabqa est devenu un centre de pèlerinage reconnu. Une petite chapelle a été construite sur le lieu où j'ai été enterré, une chapelle simple mais belle, dédiée à Notre-Dame du désert, comme les gens ont commencé à l'appeler. Des pèlerins viennent de tout le Soudan, et même des pays voisins, pour prier à cet endroit, pour demander l'intercession de la Vierge Marie dans leurs propres épreuves. J'ai entendu d'innombrables témoignages de grâces reçues, de conversions, de guérisons spirituelles et même physiques. Le village lui-même a été transformé. Là où il y avait la pauvreté et le désespoir, il y a maintenant l'espoir et une communauté florissante. Une école a été construite, un dispensaire médical a été établi, et surtout, une communauté chrétienne vibrante est née, où musulmans et chrétiens vivent en harmonie, unis par le respect mutuel et l'expérience partagée du sacré. Mais permettez-moi maintenant de m'adresser directement à vous, mon frère, ma sœur, qui écoutez ce témoignage en ce moment. Peut-être vous demandez-vous ce que cette histoire a à voir avec votre propre vie. Peut-être pensez-vous que de tels miracles n'arrivent qu'à des personnes spéciales, dans des endroits lointains, et que votre vie ordinaire ne sera jamais touchée par quelque chose d'aussi extraordinaire. Mais je veux vous dire quelque chose d'important, quelque chose que j'ai compris à travers cette expérience. Dieu ne fait pas de miracles spectaculaires pour impressionner, il les fait pour réveiller notre foi, pour nous rappeler qu'il est vivant, qu'il nous aime, qu'il est capable d'intervenir dans nos vies d'une manière qui dépasse notre compréhension. Le vrai miracle n'était pas que j'ai survécu à être enterré vivant, le vrai miracle était la transformation des cœurs qui s'est produite ce jour-là et qui continue encore aujourd'hui. Vous aussi, vous avez été enterré d'une certaine manière.
Peut-être pas sous le sable du désert, mais sous le poids de vos péchés, de vos regrets, de vos peurs, de vos déceptions. Peut-être sentez-vous que vous êtes dans les ténèbres, séparés de la lumière, sans espoir de salut. Mais je veux vous dire aujourd'hui, avec toute l'autorité que me donne ce témoignage vécu, que la Vierge Marie peut vous atteindre même là où vous êtes. Elle est la mère qui n'abandonne jamais ses enfants, même quand ils sont dans les endroits les plus sombres. Elle intercède pour vous en ce moment même, plaidant votre cause devant le trône de Dieu, demandant à son Fils de vous accorder la grâce dont vous avez besoin pour sortir de votre tombeau personnel et marcher vers la lumière. Tout ce que vous devez faire, c'est ouvrir votre cœur, même juste un petit peu, et crier vers le ciel pour demander de l'aide. Dieu entend même les prières les plus faibles, même les supplications les plus maladroites. Il ne vous demande pas d'être parfait avant de venir à lui, il vous demande simplement de venir tel que vous êtes, avec toutes vos faiblesses, tous vos doutes, tous vos échecs. Regardez Malik, l'homme qui a essayé de me tuer, transformé en évangéliste puissant. Regardez Philippe, le journaliste sceptique, ramené à la foi de son enfance. Regardez Nadia, guérie non seulement dans son corps, mais dans son âme entière. Qu'est-ce qui vous fait penser que Dieu ne peut pas faire la même chose pour vous ? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes au-delà de sa portée, que votre situation est trop compliquée, que vos péchés sont trop graves ? Je veux que vous preniez un chapelet dès aujourd'hui. Si vous n'en avez pas, procurez-vous-en un. Commencez à prier le rosaire quotidiennement, même si au début cela vous semble étrange ou difficile. Consacrez-vous à la Vierge Marie, demandez-lui d'intercéder pour vous, de vous guider, de vous protéger, et ensuite, regardez ce qui va se passer dans votre vie. Je vous promets, sur la base de ce que j'ai vécu et vu, que des choses vont commencer à changer. Peut-être pas de manière spectaculaire au début, peut-être pas avec des visions et des miracles visibles, mais dans les profondeurs de votre cœur, vous allez sentir une paix que vous n'avez jamais connue auparavant. Vous allez commencer à voir des coïncidences divines, des portes qui s'ouvrent, des personnes qui apparaissent dans votre vie au moment exact où vous en avez besoin. Vous allez découvrir que Dieu était là tout le temps, attendant simplement que vous lui permettiez d'agir dans votre vie. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière vers ce jour dans le désert soudanais, vers ce moment où j'ai été plongé dans les ténèbres totales, je vois non pas une fin, mais un commencement. Je vois le début d'une nouvelle compréhension de l'amour de Dieu, de la puissance de la prière, de la réalité du monde spirituel qui nous entoure. Je vois la fidélité de la Vierge Marie, qui tient sa promesse d'écraser la tête du serpent, de protéger ses enfants, d'intercéder pour nous devant son Fils. Et je vois une promesse pour votre avenir, mon frère, ma sœur. La même puissance qui m'a fait sortir de ce tombeau de sable peut vous faire sortir de tout ce qui vous emprisonne maintenant. Le même amour qui a transformé Malik peut vous transformer. La même grâce qui a guéri Nadia peut vous guérir. Tout ce que vous devez faire, c'est croire, c'est faire confiance, c'est vous abandonner entre les mains de Dieu et de sa Sainte Mère. Le miracle que vous attendez commence aujourd'hui, en ce moment précis, si vous choisissez de dire oui à l'invitation divine. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du désert, intercède pour vous et vous conduise à son Fils Jésus-Christ, aujourd'hui et toujours. Amen.